Hello les fortunés. Oh, 90% des problèmes d'un homme, c'est le manque de discipline physique. Est-ce que je me répète ou on a compris? Un homme qui subit sa mélanine, sa libido, aura 90% de problèmes en plus qu'un homme qui ne fait pas. Je ne dis pas qu'il sera pauvre, je dis juste que tu vas faire un peu plus d'efforts qu'un homme qui ne le fait pas. Donc quand vous cherchez vos hommes là, regardez si physiquement ils ne sont pas des gens qui courent derrière chaque croche. Parce qu'on va dire, oh, ils sont infidèles. Là, le plus grand problème que nos soeurs ont avec nos frères, c'est l'infidélité. Il a une chisa, il a fait ceci, il y a une histoire. Et tout ça là, vous pouvez observer ça si. Et il j'ai pardonné, il a fait ceci. Maintenant, tout ça là, si vous regardez ça, si vous observez bien là, vous allez vous rendre compte que il subit son drive. Vous voyez. Et c'est pas à la base, c'est voulu, on veut un homme qui a la drive. Parce que ça équilibre notre marché et mon nous les femmes là. C'est voulu, la nature n'est pas bête. Sauf qu'ils gaspillent ça ailleurs en fait. Ils n'investissent pas sur la bonne personne. Il n'aura pas seulement des problèmes financiers où tu vas voir, il va se retrouver dehors après je ne sais pas combien d'années de mariage. Parce que le problème, c'est ce que on vous a trompé, vous les hommes. On vous a fait comprendre que être ingénieur, avoir de l'argent, c'est avoir des pouvoirs. En fait, c'est vrai, mais c'est faux en même temps parce que vous devez utiliser ça pour préparer votre troisième âge, pour avoir une certaine stabilité dont vous avez besoin. L'homme a plus besoin du mariage que la femme. La femme crée des liens communautaires. On a besoin de la femme de par le patriarcat. Ça fait en sorte que la femme, on aura toujours besoin d'une femme. Que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant que grand-mère, que ce soit en tant que tante. Elle aura toujours un lien avec les humains. Que ce soit en tant que cuisinière, ménagère et tout le reste. Ce qui fait que même si elle est sans relation, elle aura un certain accomplissement dans la vie. En fait, pas un rôle dans la société. C'est de ça que je veux parler. Vous allez voir certaines femmes qui ont développé le concept de rich auntie et elles se plaisent dedans complètement parce que rich auntie là, ça veut dire qu'il y a des neveux qui tournent autour d'elle. Mais un homme qui n'a pas ce respect, cette dignité, ce truc là dans sa famille, à quoi est-ce qu'il sert? Même s'il a de l'argent, il va servir à élever la vie d'une femme. Mais elle sait très bien qu'avec toi, je ne vais aller nulle part. Si tu as pu tromper, et tromper pas seulement physiquement, hein, la femme qui tu as juré protéger, donc non seulement la tromper, mais le genre l'humilier parce que ce n'est pas juste une affaire de bavard. Il y a toute cette humiliation qui va avec, c'est même ça qui fait le plus mal. Parce qu'il y a une manière de tromper. Mais maintenant, vous faites ça comme si vous voulez seulement dire que fris orachti beau genre. Et quand on vous dit que bon, je préfère aller sans toi, ça vous dérange. Parce que je sais que l'Occident donne aux femmes. Après la migration, il y a des options sociales qui se portent. Ça veut dire qu'en tant que mère, en tant que femme, tu auras de quoi vivoter, pas vivre. Mais quand la femme préfère ça à toi, ça veut dire que tu as un démon en fait. Si on peut te changer au système social, ça veut dire que tu n'étais pas à la hauteur. Tu vois un peu. Donc, ce système social, avec des formations, ou avec des diplômes et avec des postes, les femmes arrivent à avoir de l'argent. Et argent veut dire choix pour la femme. Argent veut dire pouvoir pour l'homme. N'est-ce pas? Mais il prend ce pouvoir pour mater, pour rendre malheureux les gens qui l'aiment. Et au final, on ne l'aime plus. Et quand un homme n'est plus aimé, vous avez besoin d'être aimé. Quand un homme n'est plus aimé, il va penser il peut acheter cet amour. Mais on ne l'achète pas. Donc, vous allez aller comme ça. Donc, votre prime là, au niveau de 40 ans là,
40, vous allez aller comme ça. Le troisième âge, hey. Aïe, aïe. Est-ce que les papas maintenant, au jour d'aujourd'hui, sont au pays, ils pleurent que oh, maman est tout le temps dans les avions, elle est au Canada, elle est en France, elle est en Italie, elle est en Allemagne. Après, pas un peu fait 3 mois au pays, elle revient. Bêtise, alors même il se rend compte qu'il est passé à côté, mais tu peux même plus demander pardon parce que tu vois pas, si tu veux demander pardon, il faut inventer la machine à remonter le temps et bien faire. Donc 90% de vos problèmes, c'est vous, c'est parce que vous n'avez pas cette discipline physique. Il y a des hétéros, vous savez même combien de... En fait, la personne qui est même tentée, c'est nous. Hey! En fait, tu as quelque chose là, tu as une fente ou quand tu marches sur la route, tu avais fait le lien entre quelqu'un qui a une valise transparente. Tu vois un peu, tu as une valise transparente dans laquelle tu as des billets de 500 €. Et avec ce billet-là, tu te balades constamment partout avec cette valise sur la tête. Donc, quelqu'un a comparé ça avec la fente féminine. C'est-à-dire, tu as quelque chose que, quand tu marches comme ça, les gens veulent avoir ça. Donc, c'est nous qui sommes plus tentés. Et un homme, vous n'avez pas compris, un homme, quand il veut quelque chose, je vous aime pour ça, j'aime les hommes. Aïe, j'aime les hommes. Je dis pas seulement physiquement hétéro, donc je parle de votre manière d'être égoïste, votre manière d'aller vers ce que vous voulez, de mettre le paquet, vous comprenez? De mettre le paquet pour vos intérêts. J'aime ça, ça dit, j'aime ce que vous proposez. Je suis votre fan hein, en tant que féministe. Féministe noire bantou, c'est moi. Je vous aime, je vous aime. Donc, quand un homme veut quelque chose de toi, toi la femme, il met le paquet. Donc, soyez-en sûrs, votre femme là, il y a un homme sur toute la route là, qui a vu sa valise transparente de billets d'argent. Et c'est elle qui décide de ne pas déposer ça à terre. Parce qu'il va tout faire pour te tromper. Pour te convaincre. Pour te compter fleurette et tout le reste. Donc, et nous les femmes, on ne court pas derrière les hommes comme ça quand on dit que merde. Pour moi, c'est quand un homme met la culotte et qui n'a pas les brindilles, là, on dirait les cul-dents. Vous voyez la petite culotte comme c'est dans les Bermudas, là. Et puis une petite chaussure en cuir, un genre. Aïe! Parce qu'elle sort là, elle ne voit pas ça. Elle voit. Des fois, mon regard, c'est trop... Des fois, ils sentent que je regarde comme ça. Je regarde mon papa en train de taper comme ça. Je dis quoi comme ça sur le net et... C'est vous dire que nous ne sommes pas des êtres Vous pensez souvent que oh, j'ai mis son dos à terre. Non. Elle a mis son dos à terre pour que tu tapes ça. Toi, tu as l'impression, on est sournois, tu as l'impression que c'est ton gang. C'est qu'elle a voulu te faire croire que c'était ton idée en fait. Pour que tu sois content, que tu aies le charisme, que tu ailles au Parlement raconter. Mais je vous assure, 90% des problèmes des hommes, c'est parce qu'ils ne font pas ce distinguo. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des conquistadors. Ils vont collecter. Je vais vous donner une citation de mon père. Il dit qu'un vrai homme, ce n'est pas un homme qui fait tomber plusieurs femmes. Qu'elle a dit, dans des secrets comme ça, comment on m'a fait, on m'a fouté, comme on dit en patois, on m'a trompé. Il est entré dans ma tête. Qu'un vrai homme, ce n'est pas celui qui fait tomber le cœur de plusieurs femmes. C'est celui qui fait tomber le cœur d'une femme plusieurs fois, encore et encore. Ça veut dire que quand il voit que tu ne l'aimes plus trop là, ou qu'il t'énerve un peu, genre là, il met le paquet. Parce que si tu l'as tombé une fois, pour retomber 2 fois, Mougou. Si là, tu l'as fait Mougou une fois, il va te faire Mougou 2 fois, il va te faire Mougou. Et si vous faites 10 ans de mariage, imagine le nombre de fois qu'il t'a fait. Donc c'est ça en fait que vous ne comprenez pas. C'est pas que les hommes qui essayent d'être ou qui essayent d'être carrés, disciplinés, c'est pas qu'ils n'ont pas votre lapinisme là, comme votre lapin où on ne peut pas voir un petit pain passer là, ou ma rapa. On ne peut pas voir les fesses 17, 18, 19, pas qu'on l'a passé. Les vrais catélésus, je ne sais pas ce qui vous
c'est quoi votre kiff? Non. C'est que tu vois ça, tu dis que, hey, il faut que ma part que j'ai à la maison là, que chaque fois que ça, les choses là me voit, que ça tape comme ça, que oh, mon pain est là, oh, mon pain est là, pain viande, pain porc. Pardon. Régler ce problème. Et ma soeur, ma petite soeur, si tu es en train de chercher un homme, le crush c'est bien. Il faut qu'il soit ton crush parce que c'est important pour la stabilité et l'équilibre du mariage et la relation. Mais en même temps, il faut que ce soit un crush qui veuille toujours crusher sur toi en fait. Qu'à un moment donné, ça là, prend le dessus sur ça là. Il faut tester ça. Si tu as l'impression qu'il ne peut pas contrôler ça et c'est ça qui le contrôle. Donc ça doit contrôler ça et non ça doit contrôler ça. Tu vois en train de ramasser les pots cassés. Laisse-le. Même s'il est ingénieur, l'argent là c'est rien. Tu comprends? L'argent là, mais c'est l'embouteillage de quoi ça ne finit pas. L'argent là c'est rien. Laisse-le. Il y a les hommes, il y a un homme dehors qui peut contrôler ça, qui peut gérer ça. Qui va te faire vibrer, qui va tout ça là, le crush là. Oui. Mais derrière le crush là, il y aura une mission, quelqu'un qui a une mission sur laquelle toi en tant que femme tu vas te soumettre et que toi-même il va épouser ta mission, il va te soutenir dans tout ce que tu fais. N'est-ce pas? On est ensemble.